Macronavirus, un simple néologisme en cette fin avril où l'on ne doit pas se promener en Macronie. Alors qu'en mai, on verra. Macronavirus, un simple néologisme, peut-être pas le meilleur des dérivés sur le nom de notre président. Nicolas Sarkozy avait eu une belle formule en 2007. Je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature. Je pense que tout élu devrait se l'appliquer, qu'il soit président ou simple maire. J'en parle dans une chronique plus longue avec un peu de gilet jaune en concluant par va-t-on voir fleurir le hashtag je suis Macronavirus et les expressions je suis Macronavirus. Va-t-on assister à un effet stressant où en voulant cacher une banderole vue par quelques personnes à Toulouse, on la montre à tout un pays? Hier, à Toulouse, une jeune femme, selon l'expression notée, fut placée 4 heures en garde à vue pour avoir affiché à son domicile une banderole Macronavirus, à quand la fin? Les pressions et les sanctions contre la liberté d'expression, contre l'humour impertinent, contre l'analyse intègre et indépendante n'ont certes pas attendu l'état d'urgence sanitaire. Une France sans gilet jaune ni humour, c'est donc cela qu'ils souhaitent faire passer avec l'eau du bain coronavirus? On pourrait reprendre l'aphorisme de Nicolas Sarkozy, oui, en 2007. Je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature. Étonnant, non, d'en appeler à Nicolas Sarkozy pour la liberté d'expression. Et on doit effectivement ne pas laisser passer, donc écrire sur le sujet quand est sanctionné un simple néologisme formé par le nom du président et la crise sanitaire, pour laquelle la réaction du président, mais également de l'ensemble de la classe politique, fut bien tardive. Oui, je rappelle qu'en janvier, tout le monde pouvait savoir ce qui allait arriver, voir ma vidéo du 25 janvier, et que c'est bien le choix de l'économie sur la santé qui fut imposé en janvier et février. Les députés de la prétendue opposition qui s'agitent un peu aujourd'hui, on ne les entendait pas sur ce sujet en janvier et février, comme on ne les entendait pas quand je lançais des alertes sur la dérive en dictature rurale de ma petite commune où l'équipe en place est parvenue à être la seule liste en mars par le mensonge et l'intimidation. Mon député m'avait répondu le 14 mars 2020 « Vos affaires locales ne me concernent en rien ». Le piquant de l'affaire, c'est qu'il s'agit d'un certain Aurélien Pradier, numéro 3 de ce qu'il reste des Républicains, un prétendu jeune aux idées qui semblent bien vieilles. Ainsi, la réalité de son « Demain, il faudra tout changer, tout changer, tout changer », ce fut « Le gaullisme a des éléments de réponse, par exemple avec la grande idée de la participation ». J'ai plutôt l'impression que tous, face aux gilets jaunes comme à l'humour, vont chercher dans le gaullisme un peu d'Alain Perfit, le ministre de l'Information des années de Gaulle-Pompidou, celui qu'on surnommait le ministre de la Censure. Ils ont tous en eux un peu de perfide, je crois, nos élus. Quant au 25 avril 2020, sans acte 76, si ce serait bien 76, si la ligne jaune n'avait pas été coupée, réfléchissez, regardez les bonnes vidéos. Va-t-on voir fleurir le hashtag je suis Macronavirus? Voilà.